Salut tout le monde, c'est Catherine avec un K, je suis de retour. Dans les choses plus sérieuses, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos ces derniers temps. J'ai beaucoup de scripts d'écrits, mais j'ai pas le temps de me filmer. Donc c'est un peu la folie. Aujourd'hui, je prends un petit moment de ma journée pour faire une vidéo. J'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que j'ai un rendez-vous dans 1 heure, donc il faut que je parte bientôt. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet sérieux, mais je voulais pas rendre ça trop sérieux non plus. Donc c'est pour ça que j'ai comme fait un intro de base. Bon. Intro de base, check. J'improvise un peu parce que ce script-là, je l'ai pas écrit. Je voulais vous en parler et là, j'arrête pas de voir sur mon fil d'actualité Facebook l'événement qui est relié à ce que je voulais vous parler approche et que les inscriptions sont maintenant. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui, cette semaine, pour que si ça vous donne le goût d'aller vous inscrire, ben que vous alliez vous inscrire. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on voit c'est qui mes youtubeurs préférés. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler du cancer. Pas le signe astrologique, le cancer. La bête, le monstre. J'essaie vraiment de me rendre ça humoristique parce que sinon je vais devenir trop émotive. Malheureusement, après plusieurs années de paix dans ma famille, à me dire à quel point on était chanceux que tous les membres de ma famille soient en santé et de lire les statistiques et de me dire hey, wow, tu sais, nous autres on est une famille unie, on est ici serré, on est une même, puis hey, tout le monde est en santé, on est vraiment chanceux. Après plusieurs années à me dire cela, malheureusement, pour moi et les membres de ma famille, le cancer a décidé de rattraper notre joie. D'abord, on a perdu mon oncle Patrick d'un sarcome. À partir du moment où on a su qu'il était malade, jusqu'au moment où il est décédé, il s'est écoulé 3 mois. Donc ça s'est fait vraiment rapidement. Puis comme on n'avait jamais eu personne de malade dans ma famille, je pense que la plupart d'entre nous étaient mal informés, puis qu'on voulait se voiler la face, puis pas voir à quel point c'était grave comme maladie, puis qu'on se disait ben non, ça va être correct, il va s'en sortir. Puis je sais que je suis pas toute seule à m'être dit ça là, je parle pas juste pour moi là. Avec mon oncle, il y a eu mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Puis malgré tout ça, moi j'ai continué à me voiler la face. Au début j'ai refusé d'aller le voir parce que je me disais si je vais le voir, ça va juste rendre les choses trop réelles. Fait que là je voulais pas aller le voir. Après on a eu des mauvaises nouvelles, d'autres mauvaises nouvelles, puis là ça a été comme un diagnostic de il guérira pas de ce cancer là. Mais on pensait vraiment qu'on avait plus de temps. Puis là, tout le monde voulait aller le voir. Moi, j'ai dit non, je veux pas aller le voir. Je veux pas le voir dans cet état-là. Je veux pas avoir cette image-là de lui. Puis finalement, je me suis dit, je vais regretter si je vais pas le voir, puis je vais pas lui dire au revoir de vive voix. Donc, quand on a eu l'appel qui nous a dit si vous voulez venir voir Patrick, c'est le temps là. Là, je me suis dit, il y avait plus d'excuses là. Fait qu'on est allé, on s'est retrouvés tous les membres de ma famille dans la chambre d'hôpital de mon oncle. Puis il était vraiment Patrick jusqu'à la fin. Il faisait des blagues plates, des jokes de mon oncle, mais
Tu sais, c'était notre mononcle drôle, là. Notre mononcle rassembleur, c'était lui, fait que... Il a été lui jusqu'à la fin, puis malgré que tout le monde était dans l'émotion pure de tout ça, on a quand même passé un très beau moment en famille avec Patrick pour lui faire nos au revoir. Quelques jours plus tard, il est décédé de son cancer. Quelques mois plus tard, on a appris que notre grand-père avait également un cancer de la vessie. Ensuite, moi, de l'autre côté de la famille, on a appris que mon père avait un cancer des testicules. Et puis, jamais je me serais imaginé un jour que quelqu'un de très 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 proche de moi, que je connais depuis toujours, allait m'annoncer ça. Et là, on a eu la mauvaise nouvelle que ma maman avait un cancer du sein. Et je me souviens très bien de quand elle nous l'a annoncé. On s'est assis à la table, puis ma mère, elle nous a dit qu'elle avait un cancer du sein. Tu sais, les bandes annonces, là, quand quelqu'un meurt d'un accident, puis que là, tout le monde en revole, eux autres aussi, là. C'était ça qui s'est passé dans ma tête. C'était vraiment comme dans les films, là. Tu nous annonces quelque chose, ça a fait éclater tout. Ça fait 1 an qu'elle se bat contre son cancer. Chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, ablation du sein cancéreux et des ovaires. C'est long. C'est vraiment, vraiment long. Comme étape, comme processus de guérison, là. C'est long. Ça va bien, qu'on dit, mais il reste qu'elle est malade, là. Il reste qu'elle se bat contre son cancer. Depuis la mort de mon oncle, on trouvait important de donner à la cause, à la recherche du cancer, pour pouvoir venir en aide aux personnes qui découvriraient cette bête en eux et aux membres de leur famille pour pouvoir soutenir ces personnes-là. Et c'est là qu'on a découvert le relais pour la vie. Le relais pour la vie, c'est 12 heures de marche effectuées par des équipes de 10 personnes de 19h à 7h le matin. Pourquoi un événement de nuit? Parce que le cancer ne dort jamais. Encore aujourd'hui, personne ne peut se dire à l'abri de la maladie. Marcher toute la nuit au relais pour la vie, c'est un petit pas pour nous, mais un grand geste contre le cancer. Les fonds amassés permettent de financer la recherche, fournir de l'information et du soutien à plus de 75 000 patients et à leurs proches. Le relais pour la vie est divisé en 3 temps, représentés par des chandails de couleurs différents. Le jaune, célébrer, le bleu, rendre hommage et le rouge, lutter. Ça commence avec un tour des survivants, qui permet de partager la victoire sur la maladie et de donner l'espoir aux personnes qui sont atteintes, ainsi qu'à leurs proches. Ensuite, le jour tombe, donc la nuit arrive, et les gens se recueillent pendant la cérémonie des luminaires, qui sont identifiés séparément au nom d'une personne proche, d'un disparu, d'un survivant ou d'un combattant. Et vient finalement le thème lutter qui représente le défi des 12 heures de marche.
Au total, le Relais pour la vie a recueilli jusqu'à maintenant plus de 496 millions de dollars pour la Société canadienne du cancer. Et on est allé marcher la première fois, après le décès de mon oncle, au Relais pour la vie. Et on est allé en famille avec la femme de mon oncle et leurs enfants, avec ma mère, mon beau-père, mes frères et sœurs. On est allé marcher toute la nuit en la mémoire de Patrick et pour soutenir les familles qui vivaient ça. On a amassé de l'argent pour la recherche canadienne du cancer. Quand on est retourné pour la deuxième fois à la marche du Relais pour la vie, on y allait encore à la mémoire de Patrick, mais on avait appris 1 mois plus tôt que ma mère se battait aussi contre un cancer. Ça a été une soirée et une nuit très émotive. De voir ma mère marcher avec d'autres personnes malades, avec des survivants, de voir mon beau-père marcher avec des aidants naturels, de tous se serrer dans nos bras puis de se taper dans la main pour dire on va vivre ça ensemble, ça a été vraiment quelque chose. Et là, c'est le temps des inscriptions pour le Relais pour la vie de l'année prochaine. Ben, de cette année, de cet été. On va aller voir ça. Bon, tu vas sur Internet. Je connais pas le site par cœur, donc je vais écrire sur Google, Relais pour la vie. Là, quand t'es là-dessus, tu peux soit te connecter ou tu peux t'inscrire en cliquant sur « Inscrivez-vous » juste ici. Tiens, il y a une belle petite vidéo. C'est beau. Pour de vrai, là, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai et émotif, là. Très, très émotif, là, mais c'est vraiment beau aller là, là. Tu sors de là, grandi par l'expérience d'une nuit, de côtoyer des gens qui vivent la même chose que toi ou qui ont vécu la même chose, et certains qui ont jamais vécu ça, mais qui donnent pour la cause, qui s'en soucient. C'est vraiment bien animé, il y a de la musique toute la nuit, il y a des groupes qui viennent chanter, il y a des activités, il y a des repas qui sont fournis. Puis là, vous avez pu voir dans la vidéo, il y a des petits luminaires aussi, tu peux en acheter, tu peux en faire toi-même, écrire un mot, une pensée pour quelqu'un. Puis les luminaires, ils sont là, toute la nuit, c'est eux qui font le chemin, c'est vraiment, vraiment beau. Donc je vous invite à aller vous inscrire si c'est pas déjà fait, d'avoir une équipe, de faire des dons. Si vous voulez pas vous inscrire, ben faites un don à une équipe, puis c'est ça, je voulais vous sensibiliser un peu à ça. On pense jamais que ça peut nous arriver, encore moins une personne qu'on aime, mais quand ça arrive puis que tu plonges dedans, là, tu comprends tellement des affaires que tu pouvais pas comprendre une fois que t'étais pas dedans. Puis à toutes ces personnes-là là, qui font le relais pour la vie de partout à travers le Québec, merci pour toutes ces familles qui ont besoin de cet espoir-là. Merci pour la recherche, merci pour les gens malades, merci pour les survivants, merci pour les personnes en mémoire. Ça vaut vraiment la peine de faire des dons, hein? On pense qu'un 2$ ça aidera pas, là, mais pour la recherche, ça peut vraiment aider. Relais pour la vie, Société canadienne du cancer. Donnez généreusement. C'est ce qui met fin
ma vidéo aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop dans l'émotion. J'ai essayé de faire ça court, de pas rentrer trop dans les détails, de pas rentrer trop dans l'émotion, puis de faire ça... Bien, je savais pas comment en parler. Mais je voulais en parler pour vous dire que c'est le temps d'aller s'inscrire pour ceux qui veulent s'inscrire au relais pour la vie. Et c'est le temps de faire des dons aussi à la Société canadienne du cancer et que vous pouvez en faire tout au long de l'année si vous le voulez bien. Puis que ça peut vraiment aider des gens. Puis que sinon, ça fait au moins donner de l'espoir à des personnes comme nous. Puis le titre de ma vidéo, c'est « Le cancer ne dort jamais ». Et ça, c'est le slogan du relais pour la vie. Et c'est pourquoi la marche se fait la nuit. Parce que le cancer ne dort jamais. Et ce qu'on ressent quand on fait une nuit blanche, en marchant toute la nuit, tu vas passer par la fatigue, les douleurs physiques, des maux de cœur, toutes des sensations que les personnes atteintes d'un cancer ressentent presque 24 heures sur 24. À cause de leur traitement ou à cause de leur maladie. Puis dans le fond, c'est juste pour dire que le cancer ne dort jamais et quand tu le fais toute la nuit, au petit matin, quand le soleil se lève, c'est comme le message de l'espoir, le lever du soleil pour dire, regarde, la nuit est terminée, donc le cauchemar est terminé. Voyez le lien. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air pour moi. Et vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous voulez. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir!